Bonjour et bienvenue sur la chaîne Solutions Interactives. Aujourd'hui, nous allons vous présenter WPS Office, accessible depuis l'Android et téléchargeable depuis le site assistance.easypitch.fr. Une fois l'application lancée, vous allez atterrir sur cette page. Sur cette page, vous pourrez lancer des documents vierges comme l'équivalent de Word, l'équivalent de PowerPoint, d'Excel. Sur l'onglet récent, vous trouverez tous vos fichiers les plus récents. Vous pourrez les lancer ou même les mettre en favoris. Grâce à l'étoile juste ici, vous pourrez les mettre en favoris et les retrouver sur l'onglet étoilé juste ici. Maintenant, lancez une présentation vierge. Vous pouvez bien sûr écrire sur votre présentation. Vous pouvez ajouter des diapositives et choisir la template que vous souhaitez. Par exemple, moi je souhaite une template avec un titre, un contenu. Je vais ajouter mon titre à l'aide d'un double clic afin de commencer à écrire et que le clavier apparaisse. Le nom de mon titre sera qualité. Sauf que moi je souhaite qu'il soit en gras et le centrer. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans accueil, le mettre en gras et pour le centrer, je vais dans l'option alignement, centre, et voilà. Ensuite, pour l'intérieur de ma diapositive, je souhaite ajouter des annotations. Du coup, si je veux ajouter des annotations, ça sera juste ici, avec le crayon. Lorsque j'ai fini mes annotations, j'ai juste à appuyer sur terminer. Maintenant, lançons une diapositive déjà existante. Sur l'onglet Tour Eiffel, j'ai oublié une photo. Donc je vais aller dans l'onglet insérer, images, et je peux insérer mon image directement à mon diaporama depuis l'écran interactif. Je peux bien sûr changer la taille de l'image. De plus, nous pouvons ajouter des transitions aux diapositives dans l'onglet Transition. Par exemple, entre la première et la deuxième diapositive, je souhaite ajouter un fondu. Je vais ajouter un fondu. Entre la deuxième et la troisième, je peux ajouter une poussée. On peut faire ça avec toutes les diapositives. De plus, pour mes textes, je souhaite ajouter des effets, des animations. Donc, je vais aller dans Animation, sélectionner le texte souhaité, ajouter des effets. Par exemple, moi, je vais ajouter une transparence pour celui-là. Si vous souhaitez lancer votre diaporama, vous avez juste à aller dans l'onglet Lire. Vous pouvez lancer depuis la page en cours ou depuis la première page. Une fois le diaporama lancé, si vous cliquez à droite, ça ira à la diapositive suivante. Tandis que si vous allez à gauche, ça revient à la diapositive précédente. Si vous souhaitez annoter le document, vous avez juste à appuyer au milieu de l'écran. Vous aurez un petit icône qui va apparaître juste ici, où vous pourrez, par exemple, utiliser un pointeur laser, un crayon. Vous pouvez utiliser la gomme aussi, et vous pouvez aussi surligner. Par exemple, moi je souhaite utiliser le crayon avec la couleur jaune et une épaisseur assez fine, car vous pouvez aussi changer d'épaisseur, juste à faire ceci. Et si je souhaite quitter le diaporama, j'ai juste à appuyer au milieu, puis sur la flèche. Et je pourrai conserver ou non les annotations réalisées. Maintenant, nous allons vous présenter l'équivalent de Excel sur WPS. Comme vous pouvez le voir en dessous, je peux changer les feuilles souhaitées et en ajouter à ma guise. Du coup, par exemple, si je souhaite réaliser un calcul, je vais utiliser la barre F de X à l'aide d'un double clic et le clavier va apparaître. Puis, je pourrai réaliser mon calcul. Je peux aussi simplifier, comme sur ordinateur,
directement sur l'écran interactif mes calculs. Par exemple, en faisant un machin sur la case, je peux dérouler mon calcul. Je peux réaliser d'une autre façon mon calcul. Par exemple, en allant dans Données, j'ai plusieurs options qui sont à ma portée. Par exemple, autosomme, afin de réaliser les calculs directement. Par exemple, si il me faut la somme, je vais appuyer juste ici sur Entrée et mon calcul sera réalisé. Et je peux toujours dérouler mon calcul à l'aide d'un maintien. Je peux bien sûr entrer du texte sur la barre f de x. Par exemple, si je fais un appui longtemps juste ici, vous avez plusieurs options comme copier, couper. Par exemple, moi je sais effacer cette case. J'appuie sur effacer et tout s'efface. Maintenant, lancer un document vierge. Afin de lancer un document vierge, juste appuyer sur l'icône juste ici, puis sur le plus. Et le document apparaîtra. Mais pas seulement, le clavier aussi apparaîtra automatiquement, ce qui me permettra d'écrire directement sur l'écran. Interactif. De plus, vous pourrez retrouver le mode encre, mais on verra ça plus tard. Dans l'onglet accueil, vous retrouverez toutes les fonctionnalités de base d'un traitement de texte. C'est-à-dire changer la police, la taille de la police, mettre en gras, en italique ou souligné. Vous pouvez bien évidemment retourner en arrière, juste ici, et revenir bien évidemment. Comme je vous le disais précédemment, vous pouvez annoter le document, ce sera sur une petite icône juste ici en forme de crayon et vous aurez toutes les options juste ici. Et du coup, vous pourrez annoter votre document directement sur l'écran interactif. Vous pouvez bien évidemment changer la couleur et l'épaisseur aussi, avec la ligne juste ici. Maintenant, mettons en pratique et lançons un document déjà existant. Si vous voulez lancer un document déjà existant, vous avez juste à aller dans l'onglet Récent. En haut à droite, vous avez un petit icône en forme de dossier. Vous avez juste à cliquer dessus pour retrouver les différents emplacements disponibles dans l'écran, que ce soit sur une clé USB ou directement enregistré dans l'écran. Mon fichier est enregistré déjà dans l'écran. Du coup, ce que je vais faire, c'est aller dans ce périphérique, sélectionner mon dossier et retrouver mon document. Juste à cliquer dessus pour qu'il se lance. Si je souhaite dézoomer le document, juste à passer vers l'intérieur. Tandis que si je souhaite zoomer, juste à passer vers l'extérieur. Du coup, maintenant, réalisons l'exercice. Pour l'exercice, je vais utiliser l'option crayon, qui est juste ici. Je vais utiliser dans l'option encre. J'ai deux modes disponibles. Je vais utiliser le mode encre intelligent, ce qui me permettra de souligner et de surligner de façon propre. Par exemple, souligner en rouge le sujet. J'ai juste à aller dans. Là, j'ai bien sélectionné encre intelligente. Je sélectionne ma couleur qui est le rouge. Je passe par-dessus le sujet souhaité. Et ça va se souligner de façon propre. Pareil, si je souhaite surligner. Je clique sur juste ici. Le vert. Souligner en vert les verbes. Je passe par-dessus le verbe. Et mon verbe sera surligné. Mais je peux aussi faire différentes choses. Je peux aussi, si je clique sur option client, je peux la quitter directement. Si je souhaite déplacer des textes sur l'écran, j'ai juste à sélectionner mon texte et je peux le déplacer à ma guise. De plus, afin d'enregistrer le document, ça sera juste ici, où vous pourrez enregistrer le document pour qu'il se réenregistre à l'endroit où vous l'avez trouvé. Vous pouvez aussi imprimer le document directement, ou si, comme je vous ai dit, le document est déjà enregistré dans l'écran, vous avez le petit raccourci juste ici,
Vous avez juste à cliquer dessus et le document va s'enregistrer. Une fois cela fait, vous pourrez quitter votre document. En haut à droite, au niveau de la croix, vous quittez le document. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube et à bientôt.